Bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, une vidéo estivale, il était temps. Après tous les remous que nous vivons, enfin, ce sont des remous surtout mentaux et médiatiques, parce qu'en fait, au quotidien, finalement, rien ne change fondamentalement et il faut pas perdre de vue ça, en fait. C'est-à-dire que si vous vous détachez pendant 2, 3, 4, 6 semaines de l'actualité, finalement, vous portez mieux mentalement, possiblement. Cela dit, cela ne veut pas dire qu'il faille s'extraire totalement des événements, puisque ceux-là, nous les subissons en fait parce que nous n'avons rien fait, ou en tout cas, nous n'avons encore rien fait de pertinent, on va dire d'efficace, pour ne pas se retrouver dans cette situation. Donc moi, ça fait des années maintenant sur cette chaîne que je pratique une espèce de déblocage mental. Et là, je voulais faire une petite vidéo d'espoir pour dire des choses simples, c'est-à-dire que premièrement, rien n'est irréversible, sauf la mort, et que donc la situation que nous vivons, elle n'est pas irréversible non plus. Nous pouvons tout à fait prendre une autre trajectoire collectivement que celle-ci, que le plan 2030, puisque ce qui est en train de se passer chez nous en Europe occidentale, c'est que les mondialistes, vu qu'ils ont été éjectés de partout ailleurs, eh bien, ils se concentrent ici sur, chez nous, pour mettre en place leur saloperie d'agenda 2030 avec surveillance généralisée, avec ponction, avec contrôle total, enfin voilà. Euh, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir et en ce moment, il y a des idées et des tendances qui sont diamétralement opposées, hein. Quand vous voyez en ce moment dans les entreprises et les organisations, un des mots d'ordre, une des tendances, c'est la bienveillance, c'est de prendre soin les uns des autres, etc., le collectif, etc. Alors que de l'autre côté, vous avez toujours la logique prédatrice de ces gens, en fait, qui vous achètent non pas votre travail, mais qui achètent, quand vous travaillez, le droit de vous contrôler. Ça existe toujours. Donc en ce moment, on est tiraillé entre ces deux choses et pour l'instant, les gens du gouvernement sont dans la catégorie qui veut vous contrôler en fait, hein. Et littéralement, c'est ça. Alors ça existe. Ces gens-là existent et ils sont au pouvoir chez nous. Alors, quel est le message d'espoir? C'est que la France, on est quand même un pays particulier, c'est-à-dire que quand on, tous, tous les jours, finalement, oui, on rencontre des sales cons, mais on rencontre aussi des gens extraordinaires. J'allais dire fantastiques ou extraordinaires. C'est chez nous que ça existe aussi, et il y en a plus qu'ailleurs. Et ces gens extraordinaires, ce fameux génie français, cette capacité individuelle à prendre des initiatives, à savoir s'organiser, etc., eh bien, c'est un atout, mais fantastique. Ça, c'est le message positif, c'est-à-dire qu'en fait, on l'a vu un peu pendant le Covid, quand l'État et le gouvernement sont défaillants, on prend très vite le relais et très bien, en fait. On sait le faire. En fait, le truc, la vraie dissonance que nous avons dans ce pays, le vrai seul unique problème que nous avons, c'est que les gens du peuple sont plus intelligents que les gouvernants. Voilà, c'est tout. Et c'est pareil dans la plupart des organisations. Ça marche pas parce que en fait, vous avez des gens idiots qui prétendent diriger des ingénieurs, des gens qui ont quelque chose dans la ciboule. Et c'est là que ça cloche. Alors, j'en reviens toujours à la même chose. Les gens de bien, les gens, ces fameux gens fantastiques, extraordinaires, ces gens intelligents, de cœur et d'esprit, eh bien, ils doivent faire cet ultime effort. Vraiment, hein, c'est pas léger ce que je dis. De concentrer leur énergie, leur intelligence et maintenant donc leurs actions vers la reprise du pouvoir partout où ils sont.
Il y a que comme ça qu'on peut y arriver. En fait, il faut pas se dire, moi je suis intelligent, donc je m'adapte. Il faut se dire, moi je suis intelligent, donc je vais prendre la place des nuls. Parce qu'en fait, on a tous baigné là-dedans. Je suis intelligent, donc je m'adapte. C'est toujours le plus intelligent qui cède parce que on a tous vécu ça. Et en fait, c'est un tort et c'est vrai. Alors ça demande de, comment dire, sortir de sa zone de confort pour dire, ok, maintenant, je vais m'atteler à... Alors, il faut pas réfléchir trop longtemps, mais je vais m'atteler à reprendre le dessus petit à petit, à grignoter, à essayer d'atteindre les instances dirigeantes. Chacun de nous devrait faire ça, ou au moins d'arriver à influencer, à influer, à être dans des organes qui vont faire pencher euh, la balance du bon côté. Ça, c'est très important. C'est maintenant la survie, elle est ici en fait. La survie, elle est ici. Parce que les idées, ce qu'il faut faire, on le sait depuis longtemps, en fait, hein. Les idées, etc., on les a. Donc, il faut plus perdre de temps à travailler là-dessus. Il faut maintenant passer le temps, le peu de temps qui nous reste, puisque le pronostic vital est engagé et même notre premier sinistre l'a dit il y a quelques jours. Donc, il faut impérativement. Je pense qu'en passant il faut déjà chacun de vous qui a vu cette vidéo, vous devez donc dire ce discours-là. 1. Rien n'est irréversible. 2. Consacrez votre intelligence à la reprise du pouvoir. Il faut faire ça impérativement. C'est tout, hein. Donc faites-le. Faites-le autour de vous. Et ne perdons plus de temps, même là, moi j'écoute encore un peu les vidéos de plus en plus longues hein, de nos amis du camp, hein. Il n'y a pas de problème, hein, le camp de l'opposition, il y a plein d'idées superbes et tout, de réactions excellentes, etc. Mais les vidéos sont trop longues. Et en fait, on fait que répéter la même chose depuis des années et des années. On fait que répéter la même chose. Et en fait, maintenant, on est presque en train de basculer dans le contre-productif. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y en a certains qui passent leur vie devant les vidéos. Et ça, c'est pas bon. Ils passent leur vie là, comme là je suis en train de faire, à s'enregistrer. Et ça, c'est pas bon. Parce que là, sinon, on est dans la calinothérapie, en fait. C'est-à-dire que bah, il y a des gens qui vont les écouter, les regarder, ils ont leur dose de réassurance et de bien-être, et ça peut risquer de leur suffire. Et en fait, non. Non, non, il faut sortir là maintenant de la calinothérapie. Il faut que chacun éteigne ses écrans, au contraire, et s'attelle à ce que je viens de dire, même si je suis obligée de le faire là via écran. Mais vous voyez, moi, je prends pas 3 heures pour le faire. Je prendrai que 10 minutes. Euh, voilà. Parce que moi, je fais autre chose dans ma vie. Je suis pas youtubeuse et je veux pas gagner d'argent avec des idées, somme toute, que d'autres ont eues avant moi. Donc, je vais pas paraphraser en permanence. Je vais juste faire du déblocage mental et dire, ok, maintenant, vous, les gens intelligents, les gens débiles, on laisse tomber. Surtout, bougez pas. Par contre, vous, les gens intelligents, attelez-vous à reprendre le pouvoir. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera. Et s'il y a une révolte des Nicolas et des Julie, par exemple, ça, c'est on passe d'être, il faut être dans la rue, mais pas juste à marcher pacifiquement, hein. Il faut être bras dessus, bras dessous pour montrer on est soudés, on est ensemble, on fait bloc, et c'est ce bloc qui va tout casser.